Bonjour à tout le monde. Alors, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à une leçon de communication intitulée Raisonner à partir d'une hypothèse. Comme vous le constatez, cette leçon est en relation avec la leçon précédente, faire des hypothèses. Donc, l'objectif de cette leçon est raisonner à partir d'une hypothèse pour aboutir à une conclusion. Mais avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la séance précédente. Alors regardez cette image et dites-moi quelles sont les hypothèses qui ont été émises pour expliquer les causes de cet incendie. Et la première hypothèse, un court-circuit aurait déclenché le feu dans l'usine. La deuxième, une bouteille à gaz qui serait l'origine de cette catastrophe. Alors quel est le mode utilisé dans ces deux hypothèses? Très bien, le mode conditionnel. Maintenant regardez cette image qui représente le célèbre détective Conan, la main au manteau, le regard fixe et concentré. Bien sûr, il réfléchit. Elle raisonne à partir d'une hypothèse pour tirer une conclusion et pour savoir la vraie cause de cet incendie. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment raisonner à partir d'une hypothèse pour tirer une conclusion. On commence d'abord par lire le texte suivant. Un avion en provenance d'Amérique n'est pas toujours arrivé. Il est prévu qu'il atterrisse à l'aéroport Mohamed V hier soir à 22 heures. Les causes de ce retard ne sont pas encore précisées. Selon la presse de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Mais d'après un journaliste de la CNN, l'avion aurait changé sa trajectoire à cause d'un éventuel mauvais temps. En effet, hier soir sur les côtes nord-ouest du Maroc, il y a eu une pluie abondante, accompagnée d'une tempête très violente. Cela prouve que ce retard est dû aux intempéries. Donc on a ici un texte avec une image qui représente un avion qui se dirige vers l'aéroport Mohamed V, mais pendant son voyage, il a fait un retard. Donc à partir de ce texte, on va dégager les hypothèses émises pour expliquer les causes de ce retard, et après on va voir quelle est l'hypothèse retenue à partir de laquelle on a raisonné pour tirer la conclusion qui nous va expliquer la vraie cause de ce retard. Pour faire tout cela, j'aimerais vous poser des questions. Restez avec moi. Alors, d'où vient l'avion et quelle est sa destination prévue? Bien sûr, il vient de l'Amérique et se dirige vers l'aéroport Mohamed V. Quel est le fait qui nous intrigue dans ce texte? Très bien, le retard de l'arrivée de l'avion. Est-ce que les causes de ce retard sont précisées? Bien sûr, non. Quelles sont les hypothèses émises pour expliquer les causes du retard? Très bien, la première hypothèse selon la presse, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Et la deuxième hypothèse, d'après le journaliste de la CNN, l'avion aurait changé sa trajectoire à cause d'un éventuel mauvais temps. Relève les moyens utilisés pour faire ces deux hypothèses. Très bien, on a l'expression il se peut que et le conditionnel passé. Mais quelle est l'hypothèse retenue? Très bien, l'hypothèse du journaliste de la CNN. L'avion aurait changé sa trajectoire à cause d'un éventuel mauvais temps. Alors, dégage dans le texte le raisonnement qu'on a fait à partir de l'hypothèse du journaliste. Hier soir, sur le côte nord-ouest du Maroc, il y a une pluie abondante accompagnée d'une tempête très violente. Donc, bien sûr, on va tirer une conclusion à partir de ce raisonnement qu'on a fait à partir de l'hypothèse du journaliste. Alors, quelle conclusion a-t-on tiré à partir de cette hypothèse? Très bien, cela prouve que ce retard est dû aux intempéries. Par quelle expression est introduite cette conclusion? Parfait. L'expression cela prouve que. Alors pour exprimer la conclusion, on utilise l'expression cela prouve que.
Alors maintenant, on va dégager à partir du texte le schéma adopté pour raisonner à partir d'une hypothèse. Donc, les étapes suivies pour raisonner à partir d'une hypothèse sont: la première étape, présenter le fait. Alors, qui est le fait présenté de ce texte? Très bien, le retard de l'arrivée de l'avion. La deuxième étape, avancer ou faire des hypothèses. Donc, quelles sont les hypothèses émises pour expliquer les causes de ce retard? Bien sûr, il se peut qu'il y ait un crash sur l'océan Atlantique. L'avion aurait changé sa trajectoire à cause d'un éventuel mauvais temps. La troisième étape consiste à retenir une hypothèse. Alors, l'hypothèse qu'on a retenue, c'est: l'avion aurait changé sa trajectoire à cause d'un éventuel mauvais temps. Puis on va la développer, c'est-à-dire l'expliquer. Hier soir, sur le côte nord-ouest du Maroc, il y a une pluie abondante, accompagnée d'une tempête très violente. Et à partir de cette hypothèse retenue, on va tirer la conclusion qui est la dernière étape. Donc la conclusion tirée est: cela prouve que ce retard est dû aux intempéries. Alors, ce qu'il faut retenir, raisonner, c'est réfléchir, développer une argumentation. L'hypothèse est une explication présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Alors, pour raisonner à partir d'une hypothèse, on adopte les étapes suivantes. Première étape, présenter des faits. La deuxième étape, émettre une ou plusieurs hypothèses. La troisième étape, retenir une hypothèse et la développer. Et la dernière étape, en tirer une conclusion. Pour formuler une hypothèse, on utilise le mode conditionnel, présent au passé, les expressions de conditions comme si au cas où, les expressions expriment une idée d'incertitude, peut-être, il est possible que, il se peut que, des verbes tels que supposer, penser, imaginer, admettre, présumer. Pour formuler une conclusion, on emploie donc, par conséquent, alors, en conséquence, cela montre que, cela prouve que, cela révèle que, cela fait penser que. Maintenant, on passe à un petit exercice. Complète le tableau suivant. Alors, vous allez formuler des énoncés qui correspondent aux situations suivantes. La première situation: un commissaire raisonne à partir d'une hypothèse à propos de l'assassinat d'une femme. Une assistante sociale raisonne à partir d'une hypothèse à propos d'une bonne maltraitée. Un professeur raisonne à partir d'une hypothèse à propos de la réussite d'un élève. Un journaliste raisonne à partir d'une hypothèse à propos d'une fillette surdouée. Alors, le premier énoncé: supposons que cette femme ait été étranglée par la force des mains et introduite dans la cheminée, la tête en bas, donc l'assassin est un homme robuste. Deuxième énoncé: cette petite borne a des traces de coups et de brûlures sur tout le corps, cela prouve qu'elle est maltraitée. Troisième énoncé: tu révises chez toi, tu participes en classe et tes notes sont très bonnes, alors tu réussiras cette année. Asma a obtenu le brevet à l'âge de 9 ans, le baccalauréat à l'âge de 11 ans, ce qui explique qu'il est surdoué. Merci pour votre attention.